Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour notre émission Top Turf de retour pour 2025, nouvelle saison, nouvelle année et cette semaine nous avons comme invité l'entraîneur Vicky Rouy. Bonsoir Vicky. Bonsoir à tous les turfistes et bonsoir à tout le monde. Et comme d'habitude, Ishak, notre consultant épique, toujours fidèle au poste. Bonsoir Ishak. Bonsoir Nivesh, bonsoir Vicky et bonsoir à tous nos amis auditeurs et internautes. Donc, la saison 2025 peut débuter demain. Il y a beaucoup d'incertitudes liées à ce début de saison. Pour réciffer, pas pour réciffer. Et là, la date est fixée, tout est prêt. Nous avons invité, nous avons tout un setup comme besoin pour le jour J qui est la Duchesse, marqué par la Duchesse demain. Nous avons une cote quasiment remplie, surtout pour la Duchesse, la plus grande course de demain. Donc, premièrement, nous pouvons causer un peu. Justement, les préparations, Vicky, comment ça finit de passer avant la saison débutée, les préparations de Céval, au niveau de l'écurie, nous connaissons un peu difficile, mais... Bon, bien sûr, le démarrage, après un si long moment, il est un peu difficile, surtout qui nous par rapport à la licence, jockey, track riders, donc nous bien faire avec ce qui nous est là. Et là, je tiens à remercier, moi personnellement, tous les track riders. Malheureusement, une pensée spéciale pour Vikram Zola qui s'est blessé. Dans l'entraînement, c'est un métier qui comporte pas mal de risques. Pravesh Oril aussi, qui même une fracture durant les exercices de training, donc à Sadela bien sûr, et tout le monde qui travaille à l'écurie, et surtout une personne en particulier, Kishan Chaman, qui travaille chez Rameshwar Gajador, qui nous a aidé à pouvoir surmonter cet obstacle qu'on a dû passer par ces événements. Mais n'empêche, il est difficile, mais quand on guettait, il est doublement plus difficile pour la MTC, parce que quand il tient le chantier, pour aussi le travail abattu par le Mauritius Turf Club et maintenant le Jockey Club, Zotin fait un travail formidable. Nous avons apprécié tous les efforts qu'il fait dans la loge, dans l'infrastructure, ainsi de suite. C'était pas facile pour eux, mais quand on get le mock races de la semaine dernière, un avant-goût de ce qui peut attendre nous demain, et en passant au Diaou qui tout ban carte in sold out, ce qui me comprend parce qu'il y a un ban propriétaire qui toujours encore envie vini péro de ban carte. Mais le Mauritius Turf Club a très très bien assuré, les administrateurs, et ils ont fait un grand effort, et surtout du côté de l'administration, je pense qu'il faudra souligner la contribution de Stella. Donc, Ishak, nous causons un peu justement la Duchesse qui pour atteindre nous trouve pas mal de bons chevaux à l'entraînement en vue de la Duchesse, ou comment vous évaluez ça, après nous passer aux analyses. Définitivement pour une Duchesse avec 10 chevaux au départ, 10 chevaux de qualité, de surcroît les entraîneurs, incluant Vicky, qui ont fait d'énormes investissements, parce que tu connais qu'il parfois dans beaucoup de cheval pour commencer la saison, mais avec une Duchesse de 10 partants déjà, c'est très très bien, et surtout c'est pas la qualité qui manque à la cote, donc les turfistes finalement pour être servis d'une très belle course. Et donc, sans oublier, vos appels seront à suivre à partir de 19h45 au 213 77 77. 213 77 77. Je vous pose différentes questions en ce qui concerne les chevaux qui sont alignés pour cette journée. Nous vous faisons un grand plaisir pour partage, nous la vie avec Zot. Donc, sans plus tarder, nous passons aux analyses de la course principale.
soit la Duchesse, un groupe 2 qui sera couru sur 1400 mètres avec 10 portants, notamment le 1, Captain Bombshell de l'écurie Samraj Mahadia avec Roberto Perez sur le dos, It's Raining William, écurie Gajadar Manuel Nunes, Meridius le 3 de l'écurie Arvin Nagadou qui sera piloté par Bavish Guljar. Le 4, Sugar Blast de l'écurie Vincent Hallett, Robbie Bicari sur le dos. Le numéro 5, Wolf Mountain de l'écurie Paul Foucune qui aura en selle Donovan Mansour. Le 6, Good Council également de l'écurie Arvin Nagadou, Yanish Taka. Le 7, Brave Bomber de l'écurie Paul Foucune, Keusler Ramsamy. Le 8, pour lui, de l'écurie Sun Gajadar avec le jockey français Ryan Couratolo sur le dos. Le 9, William Ionorm de l'écurie Vincent Hallett, Denny Schwartz. Et finalement le numéro 10, Willie John de l'écurie Rameshwar Gadada qui aura sur le dos le jockey l'enfant terrible du champ de Moss, Rai Jurawan. Moi, dans cette épreuve, je suis bien content. Les portances de Willie John, Meridius et bien évidemment It's Raining William. Mon pourtant un petit, quand j'ai un outsider, Willie John, quand je fais que ça à l'entraînement et chaque, d'après ce qu'ils m'ont trouvé, moi, je suis bien content Willie John, mais It's Raining William avec ce 9e couloir. Nous ne pense pour écarter, mais quand nous connaissons Manuel Nunes, ce n'est pas évident de justement rayer un cheval qui est piloté par Manuel Nunes depuis le TSC ou même comme gagnant. Mais moi, toutefois, on parle pour Willie John devant It's Raining William et Captain Bombshell à la 3e place. De mon côté, mon pensée, mon parle plus par rapport aux coursiers qui ont été étincelants à l'entraînement. D'abord, It's Raining William, il peut porter l'étendard de favori, plus c'est la Kazakh de l'écurie Gajador, donc définitivement pour une bande partisan ou les ou parler pour beaucoup de partisans pour It's Raining William. Ce qui ne sens la donne, c'est surtout le tirage au sort. Moi, pensez si It's Raining William, si il y a un couloir intérieur, nous tout de suite dire dans les courses. Et il fait 2 grosses galops très intéressant et Manuel Nunes a un bon feeling à propos de ce coursier. Maintenant, à cause de la 9e la ligne là, les courses là viennent un petit peu plus ouvertes. Nous avons Captain Bombshell qui progressé énormément lors des derniers 10 jours, on va dire comme ça. Et là, avec une première ligne, un coursier qui est content soit aller devant ou être proche du pas, il peut dans striking position, nous trouve 400 mètres peut-être un petit peu long pour lui, c'est plus un sprint court qu'il est pour apprécier, 990, mais il peut dans striking position dans les courses. Wolf Mountain, l'autre coursier bien coté, malheureusement également tient un 10e couloir, difficile pour lui pour trouver une bonne position. Donc voilà pourquoi moi je peux Leslie dans mon analyse. Par contre, un coursier qui m'a bien content également, comme on dit, Willie John, qui bien pas moi à l'entraînement, surtout le galop qu'il fait avec Elmo. Elmo qui est un puissant coursier à l'entraînement, mais Willie John réussit reprend lui dans la ligne droite sans faire aucun effort, alors qu'Elmo est sous pression. Donc Willie John pour un coursier dangereux, et mon Papou élimine 2 finisseurs de la course pour lui et William Ironhorn. Pour lui, peut-être 1 ou 2 semaines en cours de préparation aurait été à son avantage, mais attention, il y a un excellent cavalier sur son dos, Ryan Couratolo, qui est un très très bon jockey, et William Ironhorn, lui, c'est le coursier qui m'a même pas tu connais à l'entraînement, m'a même pas trouvé, me dit ça cheval là bien. Et les temps guetté, c'était William Ironhorn. Donc à l'entraînement, ce coursier respire à la forme. Mais maintenant pour faire un choix, mon poil pour le choix du favori, It's Raining William. Moi, tu peux extrêmement ravi si l'écurie Gajador pour tout le public moi pensais c'est tout le public de Office qui peut extrêmement ravi qui It's Raining William vient les courses là. Moi pour mettre en 2e position William Ironhorn, en 3e position moi pour mettre le 2e représentant de l'écurie Gajador, parce que c'est un finisseur, il a tellement de chevaux qui est rapide là-dedans, un finisseur qui a bien terminé, donc on met pour lui à la 3e place. Vicky, une analyse et un choix pour cette épreuve? C'est une course très ouverte. Je pense que it's anybody's race. Et bien sûr, vous connaissez, après tout ce temps, les courses peuvent commencer, l'engouement qui est là, les tuafistes. D'ailleurs,
dans Ban Mock Racer, ça consiste du monde qui gagne là, il montre où qui nous les courses il y a une passion et il y a un sport national. Donc c'est un les courses qui se tout pour envie de gagner bien sûr, mais c'est par rapport au draw que tout a un peu chamboulé. Moi pensais qu'ici It's Raining William tu gagnes premier 4. Les circonstances de course allaient être différentes, mais là, vous trouvez qu'il y a un favori de la course, il y a un mauvais draws qui fait un peu l'analyse de cette course un peu plus compliquée selon moi. Donc, malgré qu'It's Raining William a fait un travail phénoménal, l'association avec Manuel Nunes, quand nous étions dans l'entraînement, il était vraiment dans Ban Boyer Trial surtout époustouflant, nous bien respecter dit. Meridus il gagne la 8e nuit, Wolf Mountain la 10e nuit. Donc moi je pensais que ce sera une course très lancée, pour il y a beaucoup de trains là-dedans. Ça c'est mon point de vue, et qui me pensait c'est un cheval qui viendra close to pace, a little bit of pace, qui vient gagner les courses. Donc pour lui ou bien William Iron Arm, parce qu'il est dans la 3e ligne, si Bana Pialé, il peut idéalement placé, il n'est pas pour bien faire beaucoup d'efforts pour trouver une position en course. Willie John a très très bien travaillé aussi. Donc, moi, tu peux mettre ça, et éventuellement, par rapport au galop, même Captain Bombshell peut idéalement placer dans la course, mais en regardant les galops, il faudra respecter It's Raining William. Donc, moi, j'irai pour lui, William Iron Arm, It's Raining William ou Captain Bombshell. À quel point vous pensez que le tirage des lignes finit affecter les chances des chevaux? Allez, où tu es l'entraîneur de It's Raining William, on gagne la 11e ligne, comment tu peux évaluer au sens? La 9e ligne. La 9e ligne, comment tu peux évaluer au sens? Très difficile. Parce qu'en Motipogueté, dans moi, qui s'en a une, donc la 8e ligne, c'est Meridus, ici il n'y en a pas. Vous trouvez la 7e ligne, c'est pour lui, donc il peut bien faire, ou bien travailler un petit guide avant le devant. Il n'est pas pour me dire quand ou pas pour gagner facilement. N'empêche qu'il soit pour bien aller devant, faire des efforts aller, soit essayer à un certain moment trouver une position pour ne pas abuser du cheval pour qu'il ait un gaz à la fin. Donc, je pense soit il peut aller devant, soit il peut assise handy ou close to pace, que ce cheval confortable. Mais ça, c'est Manuel Nunes, il y a sa finesse là pour décider quoi faire à cette heure-ci. Je pense qu'une fois qu'il est couché à l'orgue, il pourrait venir beaucoup au jockey pour décider qu'il y fait, quel sera le plan A ou B. Donc le plan A, c'est d'essayer d'aller, s'il saute bien, il peut bien continuer, faire des efforts pour aller. Maintenant, s'il get carried away par certains à son intérieur, il peut bien arriver à l'air, qu'il dit bon, moi pas pour partir, moi pour bien assiser. C'est là que ce qui est là pour bien prendre une décision, selon moi. Si au bout de 200 mètres, nous trouve It's Raining William devant? Non, mais ça dépend combien d'efforts il fait pour aller devant. C'est ça qui m'a essayer de dire, et c'est très très rapide à l'intérieur, et back markers et ban midfielders se pourraient un avantage pour trouver une position et faire moins d'efforts possible. Et si je fit, it is not the best horse who wins the Duchess, it is the fittest horse who wins the Duchess. Maintenant, bien sûr, ce sera une très belle course, et là que le meilleur gagne. Voilà pour cette 6e course, soit la Duchess of York Cup. Rapidement, nous passons aux analyses de la première épreuve, une course qui sera courue sur 1400 mètres, rating à 0,25, avec le 1 Captain's Consort, le 2 Cybotics, le 3 Mystery Cash, le 3 plutôt Kaisarissa, le 4 Mystery Cash, le 5 Rainwater et finalement le numéro 6 le Cantier. Et donc, quand nous guettons les courses là, Cybotics, il y a plusieurs noms qui nous sont capables de considérer sa cheval là.
sans pour autant dénigrer lui, mais c'est un cheval bookmaker, cimetière, c'est un cheval qui était NL second. Ça coûte de penser pour gagner. Zordi, non, demain, la prochaine fois, mais toujours à l'état de promesse, ce Cybotix là, Dennis Schwartz sur le dos. Il y en a plusieurs autres chevaux qui sont capables de prétendre à la victoire, notamment Captain Consort. Mais moi, mon favori dans cette épreuve sera Kai Sarissa de l'écurie Rameshwar Gajadhar. Deux coursiers de l'écurie Rameshwar Gajadhar pour cette journée. Et les deux pilotés par Rai Jurawan. Moi, je pensais que soit une, soit l'autre. L'écurie Rameshwar Gajadhar bien capable de tirer son épingle du jeu pour cette journée inaugurale. Justement, mon poil pour une victoire de Kai Sarissa devant à Captain Consort et à la troisième place à Cybotix. Bon, pour prendre le risque de faire confiance à Cybotix une nouvelle fois, mais mon carré au moins encore une fois sur la croix, c'est sa coursier là pour moi aurait dû déjà avoir gagné. Il a été mal monté en quelques occasions. La dernière fois, Jason Gates qui partit vraiment comme lui, il démarre trop bonheur et maintenant tu viens rattraper au but. Vous pensez avec une sixième ligne, il pourrait s'en envoyer à garde et il pourrait accélérer dans la ligne droite. Donc moi, je faire confiance à Cybotix dans cette première épreuve. À la deuxième place, je peux mettre Mystery Cash, qui bien que sur celle des courses qui n'a galopé à Maurice et qui fait beaucoup de progrès pendant l'intersaison. Donc je vais mettre Mystery Cash à la deuxième place. Et pour compléter mon TSC, je vais mettre Kai Sarissa. Vicky? En forme, Captain Consort est une très belle forme, mais il n'est pas galopé depuis longtemps. Bien précisé aussi qu'il peut venir après 2023. C'était sa dernière course. Cybotix, c'est un cheval très difficile en course. Mais il semble que c'est un cheval bien mieux dans sa peau. À présent. Pourquoi chacun bien trouve ça? C'est pour ça qu'il pose ce choix au lit. Kai Sarissa, il pas fait non des mal. J'allais beat to buy this horse, mais malheureusement, Abhishek a été. Le plus faux. Ouais, non pas plus faux, il passe avant moi, mais il est comme ça. Hein. Et Mystery Cash est un cheval qui n'a pas mal fait. Donc pour moi, je pensais que Kai Sarissa is a very good sort. Cybotix, Captain Consort. Point d'interrogation, c'est par rapport à sa nombre de temps qu'il n'est pas galopé là. Mais Mystery Cash va faire une bonne course. Mais moi, je peux mettre Kai Sarissa, Cybotix, Captain Consort et Mystery Cash quatrième. Et justement, nous parlons get une interview de l'entraîneur Subiraj Gajadhar, entraîneur de l'écurie Rameshwar Gajadhar, avant le mock race, à préciser. Donc, monsieur Subiraj, en vue du début de saison, l'écurie avec un effectif réduit mais de qualité cette saison, nous cause un peu l'effectif et la préparation des chevaux pour ce début de saison. Pour ce début, on n'a pas beaucoup de chevaux qui vont courir, on a 4 ou 5. Ils sont bien, ils ont bien fait l'entraînement et on expecte a good run from them. Et combien de chevaux à l'écurie cette saison? On aura une quinzaine. Voilà, pour l'instant, on a 11 et il y en a encore 4 qui doivent venir incessamment. Alors, et est-ce que l'écurie Rameshwar Gajadhar peut un représentant dans la Duchesse? Yeah, on a Willie John qui était venu en février. Il va être notre seul représentant. Et en ce qui concerne le jockey? Rai Jurawan. Rai Jurawan sur le jockey et la préparation devant le chevaux, jusqu'à quand nous expectons que les chevaux de Rameshwar pour... Non, il y a les chevaux qui sont venus en février vont courir la première journée, deuxième journée. Et les autres peut-être vers la fin août, début septembre. Et le premier gagnant de l'écurie Rameshwar Gajadhar sera probablement Kai Sarissa. Merci, s'il vous plaît. Voilà, entretien révélateur de Subiraj Gajadhar qui cause avec nous un peu différentes chances sur l'écurie et notamment les fins dire Kai Sarissa probablement sera la première victoire de son écurie.
Et nous sans plus tarder, nous passons à l'analyse de la deuxième épreuve 990 mètres, rating 0,26, le 1 Cider House Rules, le 2 Crescent, le numéro 3 est grandissime favori Crime, Mind Map le 4 et le numéro 5 Stepping Out. Crime par rapport à Soban Gallo et ban training qu'il fait paraît un favori logique, grandissime favori de cette épreuve qui sera piloté par Donovan Mansour et attention Deyali capable à une petite surprise nommée à Cider House Rules avec le tandem Debbie et Yanish Taka, les autres finérites du premier couloir. On vous fait ici confiance à Crime devant Cider House Rules et à la troisième place Crescent. Jacques. Moi, poursuivez-vous dans cette course-là. Crime, il n'a pas fait rien de mal à l'entraînement. Ce coursier c'est très bien comporté sur la piste et il est dans une très bonne condition pour débuter. Donc, moi, pensez Crime ici est un favori logique. Mais quand même c'est un nouveau, donc nous devons faire un petit peu attention. Cider House Rules, l'icône de la piste du Champ de Mars, il est malchanceux. 990 mètres, peut-être un petit peu sharp pour lui, mais il peut revenir, donc il est dans ce sens avec ce premier couloir. Mais un coursier qui est content également par rapport à ce ban d'entraînement, par rapport à ce ban galop, c'est Crescent de l'écurie Gadgetor qui poursuivent. Il sortit bien des stalls dans ce Boyer Trial. Il poursuivent et moi pensais qu'il peut faire dans la ligne droite. Donc moi pas pour éliminer Crescent. Et un petit mot pour le coursier de l'écurie Amorci Odial qui m'a tapé dans l'œil à l'entraînement, Stepping Out. C'est un ban coursier, peut-être le seul coursier de l'écurie Amorci Odial qui est en forme en ce moment. Donc, bon, pas pour éliminer, mais pour les places ou une quatrième place. Vicky, sélection moi, me compte en mind map. C'est peut-être le style de chevaux que j'aime. Me compte en mind map. Moi, tu peux mettre Crime et Cider House Rules. Et bien sûr, Crescent, je pensais qu'il peut un peu court pour lui, mais n'empêche, c'est un cheval qui a très très bien travaillé. Mais moi, je parle pour Mind Map devant Crime et Cider House Rules. Merci, c'est pourquoi pas la première surprise de la journée. Nous passons sans plus tarder à la troisième épreuve, une course qui sera courue sur 1365 mètres, rating 36, 6 chevaux engagés, notamment le 1 Charlie Squadron, le 2 Monster Point, le numéro 3 Babylon, le 4 Citadel, le 5 Orange Red et le numéro 6 Zooberry. Bon, plusieurs du bonnet, moi, quand on amenait un entraîneur au plateau et dans ce festival, nous pas faire une analyse avant, nous laisser même analyse la course avant pour pas qu'on mette influence. Donc, Vicky, premièrement, Orange Red dans cette épreuve, une analyse de cette épreuve. Orange Red, bon, il se porte bien, il travaille bien, c'est un gentil petit cheval que j'aime énormément. Mais c'est moi, il n'est pas encore fit, étant donné qu'il nous est un peu en retard dans nos bons workouts. Et si nous continuons à garder dans l'écurie, ben nous pouvons continuer à être en retard parce qu'au fur et à mesure, ben les autres chevaux qui peuvent gagner ben race galops, nous devons prendre la décision pour galoper et il est bien dans sa peau. N'empêche que Babylone, c'est un cheval qui travaille remarquablement bien cette année-ci, très 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 bien. Donc moi j'ai une appréhension le Babylone. Master Point n'a pas mal fait l'année dernière quand il a débuté, donc il paraît qu'il galope bien l'eau sous fraîcheur. Il y en a une quatrième ligne, nous en a une sixième ligne, mais n'empêche on va essayer de notre mieux. Mais je pense que ce sera peut-être entre Orange Red et Babylone, mais a un avantage à Babylone. Et Zooberry, c'est un cheval transformé cette année-ci. Si nous allons vite devant, mais il risquait vite fini. Moi, tu peux mettre Orange Red, Babylone et Zooberry. C'est moi la confiance est de mise au niveau du côté de moi, je te connais qui moi un travailleur. Moi, me donne tout sens, moi, c'est va gagner. Et nous tous envie de gagner les courses dans une journée spéciale. Donc, la question peut-être que moi tu propose, Vicky, c'est est-ce que vous pensez Orange Red peut être plus rapide que Babylone dans sa course? Je crois bien oui.
il y en a vite, pas plus rapide, mais il pousse aussi vite. L'autre question, c'est si jamais Babylone est sorti plus rapidement que Orange Red, et est-ce que Orange Red peut avoir les mêmes chances s'il bien suivre en deuxième position? Je pense les pouvaient finir très fort. Très bien. Très très fort. Voilà, tout non, est très dit. très, mon pas dire. Voilà, tout est dit pour cette troisième épreuve. Moi, comme sélection, Orange Red, Babylone et Most Point. Sans plus tarder, nous passe rapidement à la quatrième épreuve, 990 mètres, rating 56, 5 portants. Le 1, Emerald Band, le 2, Ampersand, le 3, Captain Mike, le numéro 4, Quattro 5-6 et le numéro 5, Grand B. Alors ça les coups ça, grandissime favori, Captain Mike, moi vous faire confiance au favori ici, de Yali, moi pour mettre Quattro 5-6 et le numéro 5, Grand B. Bon, pas pour étonner seulement si Quattro 5-6 réussit, fait second ou même très près des Captain Mike. Nous rappelle Quattro 5-6, les galope bien l'osso fraîcheur, l'écurie Samraj Maradia est très en forme. Et Jacques. Moi, suivez-vous, Captain Mike, l'Infen retour étincelant la saison dernière. Une seule des courses à son actif la saison dernière et il gagne de façon impressionnante. Ici, pas grand chose à battre. Le nouveau Grand B qui ne fait pas un bon galop, mais c'est pas une course qui, pour le moment, pour moi, paraît prêt. Mais un petit coursier qui m'a remarqué également du côté de l'écurie débit, c'est Ampersand, l'autre nouveau. Premier couloir, vous pouvez trouver qui Pritam Inmet Dinesh Souffle Loli, 990 mètres. Attention, surprise, mais Captain Mike reste mon favori. Vicky, il y a une analyse, mais juste avant mon cardiaman auditeur, vous êtes capable de commencer à appeler nous au 213 77 77. Nous vous prenons quelques appels avant la fin de l'émission. Vicky, vos analyses pour cette quatrième épreuve? Moi aussi, mon poil pareil, Captain Mike, très bien, et me connais personnellement, Ampersand et Grand B. Voilà la quatrième épreuve. Maintenant, nous passons à la cinquième épreuve. Une course qui sera courue sur 990 mètres, rating 41, avec le 1 Warrior Captain, le 2 Zivala Winter, le 3 Bon Voyage, le numéro 4 San Andreas et le numéro 5 Cloud Seed. Petite anecdote, la moitié au champ de Moss, moi, vous connaissez la petite chico droite avec Gagne August. Un grand du monde là-bas, assez âgé. Moi, mais sa manière là, mais nous avons ça San Andreas là. Nous trouve bon voyage, mais ok, bon couloir, mais San Andreas là, capable de gagner. Moi, je serais très prudent ici, mais toutefois, nous pouvons bien faire confiance aux favoris. Bon voyage, Deyali, Warrior Captain, et à la troisième place, le numéro 4, San Andreas. Attention, hein, cette analyse qui s'est dit, fait bien attention, parce qu'ici, c'est le retour des Mohicans. C'est une course qui peut galoper depuis 2023. Les deux favoris de la course, Warrior Captain, octobre 2023, Bon Voyage, octobre 2023, le dernier des courses. Donc, plus qu'il un an, plus qu'il 15 mois, et San Andreas, Zivala Winter, Cloud Seed, c'est une course qui ne reste en compétition, ça va dernier temps là. Mais, pour la victoire, moi, je ne pas pour Warrior Captain dans cette course-là. Je ne pas pour faire confiance à Bon Voyage, parce que je ne pas croire que Bon Voyage peut-être plus rapide que Warrior Captain. Voilà pourquoi pour mon poil pour Warrior Captain. Mais par contre, je vous dire, fais attention au coursier de l'écurie Selva Moutien, Ziva La Winter. Vicky, une sélection pour cette épreuve? Moi, je pensais Bon Voyage, Warrior Captain et San Andreas. Voilà, Warrior Captain parmi les choix de cette épreuve. Nous finalisons la sixième épreuve qui était la Duchesse. Nous passons à présent à l'analyse de la septième et avant-dernière épreuve. Une course qui sera courue sur 1400 mètres, rating 56 avec 7 portants, notamment le 1 Grand Vision, le 2 Zumi, le 3 Sidance, le 4 Baluchi, le 5 Chosen Way, le 6 Captain Cola et finalement le numéro 7 Menelos. Et là, nous prenons un premier appel, Nanda qui est en ligne avec nous. Nanda, bonsoir. Bonsoir. Rapidement. Oui. Quand tu me donnes une analyse là, j'ai besoin de trois têtes. Tu peux me donner ce deux numéros en même temps? Ok, si vous voulez. Deux numéros. Et puis la cote. Vous allez donner la cote. La cote difficile pour l'instant, là, nous peut en couper. Nous avons l'émission demain qui appelle dernier foulée de 10h45 à 11h. Là, nous cause justement focus sur la cote qui m'a un changement final durant la nuit, qui m'a une ligne jouée, qui m'a une ligne délaissée. Ça va être disponible demain à partir de 10h45, l'autre l'émission, monsieur.
Et puis une dernière question. Allô? Oui, nous payons écouter rapidement. Oui. Moi, pas quand même, je gagne l'occasion, un dirigeant, donc envoyer un représentant venir expliquer pour la côte là comment dérouler, parce qu'il m'a tout ça un peu drôle pour faire un festival, 4 festivals de 250, un festival pénalement sur le bon marché. C'est moi pas connais ça saison, il faut comme ça, tout cas pas faire lui. C'est un repos. Voilà, oui. Monsieur, je ne pas croire nous dans le même contexte que l'année dernière et qui cette fois-ci, ce sont les courses très très différents qui vous pour assister. Et là, d'ailleurs, l'engouement et quand vous la qualité des chevaux qui peuvent participer, peut-être le programme des courses aujourd'hui est très très minime par rapport à beaucoup de nouveaux chevaux qui sont là. Il y en a beaucoup c'est vrai qui dans l'écurie, mais la qualité, le niveau de course pour être très différent de ces 2 dernières années et ainsi me penser pour la côte aussi. C'était Vicky, dis-nous un peu rapidement le Captain Cola dans cette 7e épreuve, 7e couleur, cette excision sur le dos, nous connaissons, c'est un très bon cheval, comment vous rate sur bonne chance? Bon, Captain Cola, c'est un très bon cheval qui finit prouvé ici, il gagne plusieurs courses et il monte aussi beaucoup de catégories. Il est très bien actuellement, mais il tient la 7e ligne qui pas tout à fait à son avantage, c'est un cheval qui court devant. Les 1400 mètres aussi, bon, par rapport aux fixtures, on doit s'adapter. Sinon, on a 17 journées et ban break, donc des fois, nous bien prend nous chance que nous gagnons. Mais j'espère qu'il peut faire un bon les courses. Je pensais aussi que Grand Vision, c'est un cheval qui peut descendre classe. Zumi, c'est un nouveau prometteur, un nouveau très prometteur qui m'a trouvé à l'entraînement. Sidans, des abacs Magnum Pie. Baluchi, c'est un cheval que je connais parce qu'il est dans mon yard. Chosen Way, s'il y en a beaucoup de trains là-dedans, des Caravini. Donc c'est un écoute assez ouvert si on analyse. Et pour Altienne, gagnant là-dedans, il est très très difficile même pour moi. Mais n'empêche qu'il nous besoin c'est nous maximum. Et la 7e ligne, comment me dire, est difficile, mais allons voir comment se déroule la course et j'espère que mon cheval fasse une bonne course. Moi, je ne parle pas de cheval si je pensais qu'il n'est pas bien ou bien il n'est pas assez. Non, pour bien nous trouver, il est bien, mais par rapport à l'opposition, couloir, tout ça là, quand nous guettons tout ça là, est-ce qu'il. Difficile, mais pas impossible, je dirais. Difficile, mais pas impossible. Peut-être Vicky, juste pour terminer avec Captain Cola, nous connaît. La semaine dernière, il fait l'escapade. On a 3 minutes avant de finir l'émission. Est-ce qu'il s'en laisse pas c'est quel loli? Non. Il n'y a aucun problème. Au contraire, Anas, le pauvre, il a pas mal de douleurs, mais quand même, ça, il travaille. Donc, merci Anas pour ce dévouement. Le cheval se porte bien, sinon on l'aurait pas couru. Le qui Kazakh, il va galoper demain? Le Kazakh vert parce que justement c'est pas moi le propriétaire de ce cheval, ce sont un groupe de propriétaires qui m'ont content remercier, Monsieur Barossa et compagnie. Donc malheureusement par rapport à un problème de PML ainsi de suite, les pas encore prêts, mais pas de souci, le galop sur la Kazakh verte, c'est toujours un plaisir. Retrouve cette Kazakh. Donc, Ishak, rapidement, nous passons aux sélections parce que nous vous rendre l'antenne dans quelques minutes. Oui, définitivement. Donc, cette fois, je ne pas pour Captain Cola, je pour Zumi, parce que pour moi, on a trop beaucoup de frontrunner dans sa déco. Il y a un finisseur qui pouvait gagner. Donc, je pour Zumi, devant Captain Cola, je mets Baluchi à la 3e place. Moi, comme choix mon poil pour le numéro 2 Zumi de Yeli, moi pour mettre Menelos, c'est à la 3e place Chosen Week. La 8e et la dernière épreuve, une course qui sera courue sur 1365 mètres, rating 31, 9 partants avec l'Emergency Acceptor.
Il y en a le 1 Arlington's Revenge, le 2 Amancio, le 3 Best Day of My Life, le 4 Double Silver, le 5 Malinois, le 6 Summer Boy, le 7 Unsung Hero et le numéro 8 Havana Moon. Moi de cette épreuve, moi bien content le 3 Best Day of My Life qui sera piloté par Yannick Taka. Et Yali moi pour mettre Havana Moon et à la 3e place Amancio. Ishak. Dans cette course-là, mon poil pour le nouveau Havana Moon, très chuchoté du côté de l'écurie Ramechois Gajada. Donc, mon poil pour une victoire de Havana Moon. Devant Double Silver, qui est une course qui m'aurait suivi depuis qu'il galope à Maurice. Moi, pensais avec un 3e lié, surtout la peau de Dennis Schwartz, qui peut bien terminer. À la 3e place, on met Best Day of My Life. Vicky, moi, j'irai pour Havana Moon, Summer Snow et Amancio. Voilà, nous passons en revue la cote de cette première journée, manquée par la Duchesse. Vicky Parfait Mouteuf, nous faisons une sélection en cours avec Oula. Allez. Donc, Vicky, vous avez meilleur choix. Moi, tu pensais au PD, moi, à concours, ça peut là, ça pour gagner. Ça, c'était là. Ça démène, nous, pas grave, ok. Allez, dites-moi. Le choix pour cette journée, Antoine Tuefis, là, quand on guette l'entraînement, vous connaissez bien présent à l'entraînement. Qui va le meilleur value pour demain? Ben, vous connaissez, moi, pas qu'à c'est là, à ce stade, c'est plutôt les chevaux qui sont fit. Les chevaux qui bien travaillent. C'est the fittest horse who win in the first 2-3 meetings. Donc, éventuellement, nous inquiéter comment nous ça va galoper. Moi, créer ça, il permet de nous connaître à peu près quoi nous était. Mais seulement, moi, je pensais Captain Mike. Après, encore. Et en Cohen. Cotou. Moi, je suis Aziz de Lola et nous pas de négautier. Alors, laisse-moi mettre Orange Red alors. Orange Red. Ok. Isaac, sélection pour demain? De mon côté, je suis bien content Cybotix. Je connais, je prends un gros risque, mais je suis content Cybotix. Je suis content également Orange Red. Et quelques repérés. D'abord, mon cousin Tigitlo Stepping Out de l'écurie Amarcy Odial. Ensuite, maintenant, pour lui, dans l'épreuve principale, qui m'a dit avant Tuefis, pas éliminé. Moi, comme sélection, mon poil pour le coursier. Donc, San Andreas dans la 5e épreuve et aussi le cheval Orange Red et comme outsider Willie John dans la 6e épreuve. Vicky, merci d'avoir été présent. Le mot de la fin avant de conclure l'émission. On nous connaît l'écurie. Paul fait la 3e année qu'il écurie là. Hats off, le Carval a dit au niveau de toute l'équipe parce qu'il l'écurie là. Dans un moment les plus difficile. Fait pour durer, donc le mot de la fin rapidement avant de conclure. Tout d'abord, moi dis à tout le monde, tout bon ancien Tuefis qui était désintéressé avec les courses. Moi pensais ils ont révini. Moi pensais qu'il les courses à step et démarrer et nous espérer qu'il prenne beaucoup d'innovation pour une industrie meilleure et en affaire très important qui m'ont oublié au départ, c'est un remerciement à tous les propriétaires, non seulement chez moi, principalement chez moi, bien sûr, à tous les propriétaires de mon écurie, mais aussi à tout le monde qui ont fait des efforts pour investir, pour acheter des chevaux parce que ça coûte énormément et leur sacrifice et leur patience. Donc, me dire merci à tous les propriétaires de chevaux à l'île Maurice pour qu'ils aident nous à faire nous les courses, revivre, réexister et qui pour un nouveau départ et un nouveau souffle. Jacques, 30 secondes avant de conclure. Je suivre Vicky pour dire vraiment merci à tout le MTC Jockey Club pour le travail formidable qu'ils ont abattu, les administrateurs et tout le monde, tout le préposé. Et je me souhaite demain, nous gagnons joli la journée et tout le temps, comment nous dire, Bet what you can afford to lose. Exactement. La bouche. Zamé, capel Zamé, pas mise plus qui c'est qui au cas. Et voilà, tout est dit pour cette première édition. Merci de votre attention. Il nous donne rendez-vous demain à partir de 10h45 pour notre émission La dernière foulée côte. Nous cause la côte et justement nous capables de répondre à ce qu'il n'a dit dire cause un peu la côte numéro de cela c'est demain à partir de 10h45 sur toutes les plateformes de Top FM. Et sur ce, bonne soirée et à la semaine prochaine.